La première fois que vous allez venir en Corée du Sud, il y a plusieurs choses qui vont vous choquer. Et la première qui vous sautera aux yeux, c'est la propreté. Pour ça, je ne vais pas perdre de temps, je vais tout de suite passer par le métro pour vous montrer ça. Bienvenue dans le métro de Séoul. Alors comme tu peux voir tout autour de moi, c'est plutôt pas mal. Alors bien sûr, il y a des stations qui sont plus anciennes que d'autres, mais dans tous les cas, c'est toujours très bien entretenu. Dans les stations, on a tout le temps des petits commerces. Alors ça peut être des boutiques, comme des boutiques de fringues, ou alors des petites supérettes, ou même des fois il y a du street food. On croise souvent des agents d'entretien qui nettoient les stations ou les métros. Là d'ailleurs, justement, tu as la dame qui est en train de nettoyer. Et comme tu peux voir, que ce soit le mur, le sol, ou alors les vitres, il y a tout qui est nickel. Et attends, parce que là on n'est pas encore rentré dans le métro, dans les wagons. Les wagons, que ce soit les sièges, le sol, les vitres, déjà en plus d'être propres, tu verras qu'ils sont silencieux et les gens sont vachement respectueux dedans. Bon, dans les heures de rush, c'est possible que tu te prennes 2-3 coups de coude de mamie un peu téméraire. Tu verras qu'aux extrémités de chaque wagon, il y a des places réservées pour les personnes âgées, les handicapés ou les femmes enceintes. Et ces places ne seront jamais prises par des jeunes. Même si le wagon est plein et que c'est les seules places de dispo et qu'il n'y a pas de personnes âgées ou quoi, tu verras aucun jeune assis dessus. Il y a aussi des sièges spéciaux pour les femmes enceintes aux extrémités des banquettes. Ceux-là par contre ils sont pas à 100% respectés, des fois tu verras des mamies qui sont assis dessus, mais c'est quand même assez rare de voir des hommes dessus. Toutes les stations et tous les wagons sont aussi équipés de Wi-Fi gratuit. Bon, il faut une carte SIM coréenne pour pouvoir s'y connecter, mais quand même il y a du Wi-Fi partout. Mais dans tous les cas tu n'en as pas vraiment besoin puisque tu captes la 4G, la full 4G dans tout le métro de Séoul. C'est d'ailleurs pour ça que tu les vois quasiment tous sur leur téléphone. Et tu as aussi des agents d'entretien qui tournent toute la journée dans les wagons de façon à les garder propres toute la journée. Et en bonus, alors là c'est cadeau, c'est les heures de rush dans le métro de Séoul. Alors là tu as les gens qui attendent le métro en formant de belles lignes et après ça va tout s'entasser en mode collé serré dans les wagons. Mais genre collé serré, des fois tu es tellement serré que tu peux pas sortir ton téléphone de ta poche. Ensuite on va aller se promener un petit peu dans les rues de Séoul et on va commencer par passer par les grandes avenues. Comme ça il y a des grandes avenues à Séoul avec parfois une dizaine de voies pour circuler. Sur les trottoirs c'est des milliers de personnes qui passent toute la journée et pourtant comme tu peux voir c'est super clean, c'est propre, ça fait plaisir. Mais le plus sympa ça sera de passer par les petites ruelles de la ville, pleines de charme pour faire de belles explorations. C'est souvent dans ces petites ruelles qu'on trouve des bonnes adresses, les bons restaurants de quartier ou les cafés comme ça un peu cosy. Il y a des endroits c'est tellement mignon, on dirait que c'est un décor. Je pourrais vraiment me promener pendant des heures dans ces ruelles, essayer de trouver des nouvelles adresses, des nouveaux spots sympas. Et tu passeras aussi sûrement par des parcs si tu viens à Séoul. Et là ça sera la même chose, ça sera propre, c'est en général très bien entretenu. Et là regarde mon parc préféré à Séoul, le parc de Yeouido, au bord de la rivière Han, où tu as tous les jeunes coréens qui viennent s'installer, se faire leur petit pique-nique. Et il y a un truc qui est assez paradoxal avec cette propreté, c'est les poubelles en Corée, les ordures ménagères. Parce qu'en fait, il n'y a pas de conteneur ici. Donc les gens vont poser leur sac poubelle directement devant chez eux, sur le trottoir. Ah, les éboueurs ici, c'est des vraies légendes. Parce que quand des fois, tu vois l'état des rues le soir avec tous les sacs poubelles, et quand c'est dans des quartiers animés, en plus, tu as les gens qui posent leurs gobelets, ou qui posent les trucs qu'ils ont dans les mains, qu'ils ont envie de jeter sur les sacs poubelles que les gens ont déjà mis. Quand tu vois l'état que c'est des fois le soir, les éboueurs y passent, il n'y a plus un papier par terre. Ah non, mais vraiment, c'est des vraies légendes ici. Il n'y a plus un papier le matin. Un autre truc très important dans la vie en Corée du Sud, c'est qu'il n'y a presque pas d'insécurité ici. Il n'y a pas de délinquance. Je me rappelle la première fois que je suis venu en Corée du Sud, il y a 7 ans, je voulais filmer un petit peu du sensationnel, tu vois. Et j'ai demandé à une Coréenne qu'elle m'indique des quartiers un peu chauds, un peu plus dangereux que les autres. Là, la Coréenne, elle me regarde un peu chelou, elle me dit des quartiers dangereux, mais qu'est-ce que tu veux dire, dans quel sens? Je lui dis, des quartiers dangereux, quoi, où on pourrait se faire agresser ou quoi. Et là, elle me répond, les quartiers où tu peux te faire agresser, mais pourquoi tu voudrais que des gens ils t'agressent? En fait, en Corée, tu peux aller dans n'importe quel quartier, dans n'importe quelle cité, même dans des endroits plus pauvres que d'autres. Et c'est pas pour autant que ça va être des endroits dangereux, des endroits où tu pourras te faire intimider ou voler. Il n'y a pas ce genre de comportement ici. Là, tu vois, je suis dans une cité énorme, c'est des bâtiments qui s'enchaînent, il y a une densité de population folle au mètre carré. Là, regarde, si on se promène un petit peu dans la cité, tu peux voir que c'est propre, que c'est bien entretenu, qu'il n'y a pas un seul graffiti. Tu le vois dans la vie de tous les jours, de toute façon, dans les métros, il n'y a pas forcément des portiques de partout et pourtant les gens payent à chaque fois. Dans les cafés, c'est pas rare que des filles laissent leur sac à main sur une table pour réserver la place et quand elles reviennent, le sac à main il est toujours là, il n'a pas bougé. Tu peux laisser ton téléphone ou ton ordinateur et aller aux toilettes et quand tu reviendras, il sera toujours là. Ça m'est déjà arrivé près d'une dizaine de fois de voir des cartes bancaires égarées sur le trottoir, mais il n'y a personne qui les prend, les cartes bancaires elles restent là, comme ça le mec il a perdu, s'il repasse par ici, il peut le retrouver. Si jamais tu oublies ton téléphone dans un café ou dans un restaurant, tu es presque sûr que si tu reviens à un moment pris pour le récupérer, il y aura quelqu'un qui l'aura déposé au staff du restaurant. C'est quand même trop bien de pouvoir dire qu'on peut se promener n'importe où et à n'importe quelle heure. Ici les filles elles ont pas peur de sortir le soir, même si elles sont toutes seules, elles ont pas peur d'être dehors à 1h du mat, à 2h du mat, même si la nana elle est en mini-jupe ou quoi, elle a presque zéro chance de se faire emmerder. Alors bien sûr on n'est pas à l'abri qu'il y ait un dérangé du cerveau, qu'il y ait un psychopathe qui se cache dans une ruelle et qui vienne jouer à Frottman avec une fille qui passerait, mais bon, normalement, voilà, c'est vraiment un cas isolé. Là tu vois, je suis venu à vélo pour faire mes plans ici, je suis sûr que je peux le laisser là, je peux aller faire un tour avec ma caméra, faire 2-3 plans, je vais revenir, il aura pas bougé.
Allez, sans transition, je t'amène dans le monde de la nuit en Corée. Et pour le coup, les Coréens, ils savent faire la fête. Là, je suis dans le quartier chaud de Séoul et ici, c'est la folie tous les week-ends. Bar, club, ouvert jusqu'à pas d'heure, il y en a pour tous les goûts. Du rétro, de l'électro, rap, R&B. C'est très facile de s'ambiancer avec les Coréens. En général, ils sont vraiment open et ils kiffent vraiment faire la fête. Par contre, ici, oublie tout ce que je t'ai dit jusqu'à maintenant. Ici, les rues sont pas si clean que ça et si tu oublies ton téléphone dans un bar, c'est pas sûr que tu le retrouves. Les Coréens, quand ils sortent, ils se mettent en mode chasse direct et en général, ils sont très très chauds. Alors les filles, il faudra quand même faire attention parce que les Coréens, ils seront toujours très gentils, très sympas et respectueux. Mais il y en a qui n'hésiteront pas à vous faire boire pour pouvoir terminer au motel avec vous. Mais sinon, ouais, le monde de la nuit en Corée, c'est vraiment la folie. Alors pour le coup, le monde de la nuit en Corée, c'est très différent du jour et il y aurait beaucoup de choses à en dire, mais on se fera ça dans une prochaine vidéo. Un autre truc d'excellent, c'est qu'en Corée, en général, ils ont des toilettes de partout et c'est tout le temps gratuit. Là, par exemple, je suis dans un parc. Il y a des toilettes, dans beaucoup de parcs il y a des toilettes publiques comme ça, mais aussi dans les métros, tous les métros, toutes les stations de métro, il y a des toilettes qui sont gratuites. Et comme en général, si vous êtes à Séoul, il y a toujours une station à moins de 10 minutes de marche, il y a des toilettes de partout. Là regarde, je vais juste aller voir ceux-là, c'est des toilettes de parc, regarde, il y a le désinfectant qui est accroché juste ici, et on va voir ça. Et voilà à quoi ça ressemble, des toilettes publiques en plein milieu d'un parc à Séoul. Et attends, parce que je t'ai pas parlé encore de la vitesse d'internet en Corée, que ça soit avec tes datas sur ton téléphone ou que ça soit le Wi-Fi. Le Wi-Fi, attends, faut que je te montre. Là regarde, je suis dans une petite rue normale de la ville et regarde un petit peu tous les Wi-Fi que je vais capter autour de moi. Tous ces Wi-Fi là, ces Wi-Fi, chaque resto, chaque café, il y a un Wi-Fi. Il y a différents endroits de la ville, tu as même des Wi-Fi publics gratuits. Comme là, regarde, Public Wi-Fi Séoul, ou sinon le Hiptime aussi souvent. Ouais, bien sûr, tu as la 4G de partout, la fibre optique, voilà, c'est... Et un autre truc que vous allez kiffer aussi ici, c'est qu'il y a quasiment tout qui est ouvert tout le temps. Si vous sortez le dimanche, il y a plein de commerces qui restent ouverts, et il y a aussi plein de trucs ouverts toute la nuit. Et bien sûr, si je te parle de trucs ouverts tout le temps, je suis obligé de te parler des petites supérettes qu'il y a ici, ouverts 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Pour une petite soif, pour grignoter, ou même se faire un repas, ou si tu aurais du bricolage à faire, ou pour des produits de soins, on y trouve toutes les premières commodités. Ça, clairement, on pourrait plus vous en passer, hein. Mais bon, on a la chance d'en trouver à tous les coins de rue. Et en général, c'est des prix à peine plus chers que les supermarchés, hein, quelques centimes. Il y a aussi les taxis qui sont trop bien à Séoul. Il y en a partout et c'est pas cher. En général, tu as la course qui démarre aux alentours de 3 €. Et si tu veux te promener dans Séoul, tu en auras rarement pour plus de 15 €. Même en le prenant en pleine nuit. Pour le prendre, c'est très simple, tu as juste à lever la main. N'importe où, le taxi il s'arrête, il n'y a pas de souci. Et attention, sensation forte assurée si tu prends le taxi en fin de soirée. En pleine nuit, les taxis se lâchent, hein. C'est du 150 sur le périph' qui est limité à 80. Et autre chose, c'est la chirurgie esthétique complètement assumée dans le pays. Surtout si tu vas dans le quartier de Gangnam, tu verras des grands buildings dédiés à la chirurgie esthétique. Par exemple, dans ce style, regarde, Grand Plastic Surgery. Et là, bah, c'est pas du petit building. Juste à côté du McDo d'ailleurs, comme ça. Et il y en a plusieurs ici, c'est pas le seul. Ce genre de grand bâtiment, tu peux y aller sans rendez-vous comme ça pour avoir une consultation. Et tu peux y aller le matin. Si tu veux te refaire le nez, tu y vas le matin. Et si le docteur il a du temps, bah, tu repars le soir avec ton nouveau-né. Et dans ce quartier, les affiches de publicité que tu vois dans le métro, les grandes affiches, bah, c'est des affiches pour la chirurgie esthétique. Donc tu vois plein de nanas avec la gueule complètement refaite. Et ça en Corée, c'est pas un tabou. Les gens, ils en parlent librement entre eux. Si une nana, elle veut se refaire un truc, elle peut en parler à ses copines, si elles n'ont pas des bonnes adresses. Ou... Enfin, voilà, c'est complètement assumé ici et c'est pas mal vu de se faire une opération de chirurgie esthétique. Il y a un autre truc qui va te faire halluciner ici, c'est la quantité de cafés et de restaurants qu'il y a. Il y en a vraiment tous les 5 mètres. Ah, c'est à se demander comment ils font pour être aussi fins les Coréens. Des rues et des rues avec des cafés et des restaurants qui s'ouvrent et qui se ferment chaque semaine. Ah, tout va très vite ici, c'est un truc de fou. En parlant de vitesse, un autre truc où tu vas halluciner, c'est la vitesse à laquelle ils te servent quand tu passes ta commande dans un restaurant. Ah, ici, il n'y a pas de on t'apporte la carte au bout de 10 minutes, il n'y a pas de tu passes ta commande et t'attends 20 minutes avant qu'on te l'amène. Ça m'est déjà arrivé d'aller dans un resto et d'avoir mon assiette 2 minutes après sur la table. 2 minutes après. Ça se demandait si le gars il savait déjà ce que je voulais avant de rentrer. La variété de ce qu'on peut trouver aussi, que ça soit dans les cafés, des desserts, franchement on trouve des desserts super bons, de la pâtisserie super bonne en Corée. Au niveau des restaurants, comme je te disais juste avant, il y a des nouveaux restos qui s'ouvrent toutes les semaines, puisqu'en fait ils essaient toujours d'apporter quelque chose de nouveau. Et donc on va avoir une grande variété de spécialités disponibles, de nouvelles spécialités. Ils font beaucoup de cuisine fusion, c'est-à-dire ils mixent de la cuisine occidentale avec de la cuisine coréenne. Donc bref, on peut vraiment se régaler en Corée et pour pas trop cher. Les prix ça commence à peu près à 4-5 € et allez, on va dire pour 15 €, tu te fais un festin de fou. Tu te fais un vrai festin pour 15 €. Sinon la moyenne des prix en général dans les restos, c'est dans les 10 €. Et quoi de mieux pour terminer cette vidéo que de venir sur les hauteurs de Séoul pour avoir un super panorama. Alors on aura passé en revue ensemble les principaux points choquants la première fois que tu vas venir en Corée du Sud. Dis-moi toi là, en voyant cette vidéo, lequel
lequel est pour toi celui qui t'a le plus interpellé, lequel te choquerait le plus en venant ici. En tout cas cette vidéo elle m'aura fait un peu galérer à courir un peu partout dans Séoul, donc surtout si tu as bien aimé, pense à la partager, laisse-moi un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé, et moi je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Alors n'oublie surtout pas de t'abonner si c'est pas encore le cas, et je te dis hasta la vista.